ligament intéressant, mais pas tellement pour nous parce qu'il est peu souvent lésé, c'est le ligament de Chopin, qui est un ligament en Y. Hein? Mais bon, on ne va pas le dépasser parce qu'on a très peu de lésions à ce niveau-là. Donc, sur le bord, la face externe du pied, ce qu'il faut savoir faire, c'est repérer le 5e méta, la gouttière du cuboïde, l'interligne entre le calcanéum et le cuboïde, de façon à aller passer le ligament calcanéo-cuboïdien supérieur, et puis trouver les gouttières des péronées latéraux, ok, et ces deux ligaments, le ligament latéral externe, faisceau antérieur et faisceau moyen. Vous voulez d'abord faire ça? Allez. Alors, sur la face antérieure, interne, il y a peut-être 2-3 choses à pouvoir palper là qui sont intéressantes. On prend comme point de départ le tubercule, cette fois-ci, voilà, de quoi? Du scaphoïde, ou naviculaire pour certains, scaphoïde. Alors si vous allez palper en direction distale, qu'est-ce que vous sentez là? Comme il est articulé avec quoi le scaphoïde? Oui, les 3 cunéiformes, l'astragale derrière, et le cuboïde là-bas, donc ça fait 5. Il est articulé avec 5 autres os. Ce qui est intéressant pour les médecins à repérer, c'est en partant du scaphoïde et en allant vers l'arrière, juste en dessous de la malléole interne, un travers de doigt en dessous, donc on va ici, voilà. Là vous avez le sustentaculum tali. C'est un espèce de toit au-dessus d'une gouttière. Là il y a une gouttière, et ça c'est un toit osseux. Et c'est à partir de ce sustentaculum tali que vous allez devoir trouver l'entrée de l'interligne articulaire pour introduire votre aiguille au fourreau intra-articulaire. Donc voilà, le sustentaculum tali. Ce qui est intéressant aussi, de ce côté-ci, à part ces 2 structures osseuses, c'est de savoir qu'il y a le ligament latéral interne. Seulement pour nous, ça ne va pas tellement nous intéresser. Sachez seulement que le ligament latéral interne évite le mouvement en valgus, il protège de l'entorse valgisante, qu'on a très rarement. Les entorses internes sont rares. C'est un ligament en Y, un ligament en éventail. Il y a une partie qui va vers le scaphoïde, une partie qui va vers le calcanéum. Il est en 2 plans. Il y a un plan profond et un plan superficiel. Mais ça ne réagit pas au massage transversal. Ce qu'on peut parfois faire, ce sont des infiltrations dans ce ligament-là. Mais ça ne sert à rien d'aller faire un MTP. On n'a pas de résultat. C'est bien que s'explique les problèmes d'entorse interne plutôt par les problèmes de proprioception. Donc ils demandent de travailler, de faire beaucoup de rééducation pour les éviter. Ce sont souvent des entorses qui récidivent quand elles sont là, mais elles sont très rares. Ce qui est plus intéressant, ce sont les muscles et les tendons qui passent ici, côté interne. Est-ce que vous vous rappelez encore ce qui peut passer là? Faites un peu une supination du voilà. Le jambier poste, voilà, ici, il est donc derrière la malléole. Normalement, c'est le premier tendon que l'on peut palper en partant de la malléole vers le calcanéum. Ok, voilà, c'est un relâché. Puis, alors, à côté, dans un autre tunnel, il y a ici, pliez un peu les orteils. Voilà. Il y a des fléchisseurs. Le fléchisseur commun des orteils. Voilà. Et puis le fléchisseur propre des orteils, qui est le plus externe. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on peut palper entre les 2 fléchisseurs? L'artère, oui. L'artère tibiale postérieure. C'est pour vous ça. Il faut aller chercher ça derrière le fléchisseur commun des orteils, entre les 2 fléchisseurs. Donc, hein? Oui, pour la palpation de la tibiale postérieure.
Il y a un moyen mnémotechnique que rien que s'employer, mais c'est en anglais. Tom, Dick and Harry. Il y avait le tibialis postérieur, Tom, Dick le digitalis commun, donc c'était le fléchisseur commun des orteils. Harry c'était le hallux flexor, le fléchisseur du gros orteil. N c'était artère, nerf et nerf, tibial postérieur. Alors, ça, donc, il faut pouvoir palper ici, pour le médecin, l'artère tibiale postérieure de pulsation. Nous, il faut seulement essayer de connaître la disposition de cette humaine. Face supérieure du pied, là aussi, il y a des tendons intéressants qu'on peut mettre en évidence facilement. Voilà, qu'est-ce que c'est celui-là? Le jambier antérieur, très facilement mis en évidence. À côté du jambier antérieur, l'extenseur propre, voilà, du gros orteil, et puis des extenseurs communs, voilà. Et entre les extenseurs communs et l'extenseur propre, il y a une artère, l'artère pédieuse, qui est absente dans 10 à 13% des cas, mais qu'on peut palper donc entre les extenseurs. Sur le coup de pied généralement. Voilà. Ouais. Alors, ça, vous savez facilement donc les mettre en évidence. Vous mettez une résistance au pied, voilà, vers la supination et vers la flexion dorsale, vers l'extension, vers l'extension. Ici, côté externe, ce sont les péronées latéraux. Hein? C'est facile. Oui, il y a le tibia antérieur. Il n'est pas souvent lésé, mais c'est vrai qu'il est là-bas aussi. Alors, ce qui est important aussi sont les fléchisseurs plantaires, le principal, parce que c'est le principal, c'est le solaire. Le triceps en tout cas, formé du solaire et des jumeaux. Et il est fléchisseur plantaire et il est légèrement rotateur interne. Parce que vous verrez dans votre manuel, il y a un schéma, oui, avec la situation des muscles par rapport à deux axes. Oui. Ce qui est en dessous de l'axe horizontal, ce sont les fléchisseurs plantaires, ce qui est au-dessus, c'est les fléchisseurs dorsaux, et puis l'autre axe donne la supination et la pronation. Et vous verrez que le triceps est placé dans l'angle inférieur gauche, oui. Donc il est en même temps supinateur et que fléchisseur plantaire. Alors, le triceps, ils se réunissent, donc les jumeaux et le solaire, pour former le tendon d'Achille. Ok? Il vient s'insérer sur le bord supérieur du calcanéum. Et alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que juste entre le tendon d'Achille et le bord du calcanéum, il y a une bourse. Et ça peut être une bursite, donc ça peut provoquer une inflammation, une bursite rétrocalcanéenne. Voilà. On palpe comme ça en pince, juste en avant du tendon d'Achille. Si on peut la palper, on peut la traiter. Quoi? Si on peut la palper, on peut la traiter. Oui, on ne va pas la traiter manuellement. Hein. C'est une bursite, donc on ne va pas faire. Non. Ce qu'on va pouvoir traiter ici, c'est les tendinites. Les tendinites. Parce que vous pouvez vous mettre sur le ventre. Je vais vous montrer où sont les insertions. Pas trop. Non, pas trop. Je suis enceinte, alors le ventre. Ah, d'accord. Voilà. Pour aller palper les insertions du tendon. La localisation des lésions, vous en avez une là. Vous voyez, au niveau de l'insertion sur le calcanéum. Et alors ça vous le palpez comme ceci en poussant vers l'arrière. Puis vous pouvez aller palper les bords latéraux. Pour ça, il faut une position. Voilà. Ici, on étire le tendon et avec les doigts en pince, vous allez palper les bords latéraux. Et là, il y a des localisations de lésions de tendinite, tendon d'Achille. Et il y en a encore sur les bords, sur les faces antérieures. Alors, on change de nouveau la position pour relâcher le tendon.
Et on va palper la face antérieure du tendon après l'avoir écarté, là, de façon à pouvoir donner un accès sur la face antérieure. Là, là on va palper, là. On va palper ici. Là, c'est très sensible. Ce sont des localisations de tendinite du tendon d'Achille. De même, sur le bord externe. Vous allez avec le doigt, là. Tournez le doigt vers le plafond et vous palpez. Et là. En fait, il y a quatre possibilités. C'est sur l'insertion, sur les bords externes, sur les faces antérieures et parfois la jonction musculo-tendinienne. Ça va? Là, ça va? Ok. Alors, il existe encore une bourse au niveau du talon. On peut avoir une bursite aussi. C'est au niveau... comment est-ce qu'on appelle les muscles ici plantaires qui sont insérés au niveau du calcanéum. Hein? Pédule. Ben, à ce niveau-là, il y a encore une bursite, qui peut parfois être très douloureuse à la marche. Et que Styriax limite, lui, en mettant une talonnette en fer à cheval pour éviter la compression. Oui. Ça va, retournez-vous sur le dos. Bon, vous allez essayer de mettre en évidence les muscles côté interne de la malléole et face dorsale et péronnier. Donc, faire contracter et bien sentir les tendons dans leur gaine.